mais l'intérêt est là. On est arrivé un matin, puis je m'en viens. Il y a deux jeunes qui s'en retournent. Il y en a un qui a 3 carottes, il y en a un qui a 2 carottes. Puis il y en a un qui est en train de manger, puis il dit « En tout cas, moi, l'été prochain, je me mets des carottes chez nous. » Donc, au niveau des éléments, comme je vous disais, qu'on est fier puis qu'on est content, c'est quand même de constater que lorsqu'on va avoir terminé la saison, on va avoir quand même distribué au-delà de 6 000 livres de légumes à population. Puis, ce qu'on constate à chaque journée qu'on est là, à chaque soirée qu'on est là, c'est que les gens viennent. Puis, le tout se fait de façon respectueuse. Ça veut dire que les gens viennent dans le jardin de carottes, font le tour. Si vous regardez, on n'a pas d'écriteau, on n'a rien. Ils font le tour, ils ramassent des carottes, quelques carottes. Après ça, ils s'en vont avec ça. Ils sont bons, ils sont 4, ils sont 5, ils ont chacun 5, 6, 7, 8 carottes. Puis on entend les gens parler, c'est bon, puis regarde, c'est donc bien bon. Puis là, moi, j'en ai une plus grosse que la tienne. Puis là, des gens qui repartent, puis qui sont heureux finalement, puis qui repartent avec des collations santé. Quand on voit ça, nous, ça nous fait sourire, puis ça nous rend heureux du projet parce qu'on se dit, tiens, ce qu'on souhaitait, c'est que les gens viennent, puis qu'ils aient le goût de manger des produits frais comme ça. Puis, on faisait pousser expérimentalement en classe différents produits. On a fait pousser, à un moment donné, des patates, des carottes, on a fait pousser des fines herbes, on a fait pousser différentes choses. Puis, ce qu'on constatait à chaque fois, c'est que les jeunes voulaient en savoir un petit peu plus, puis à chaque jour, ils venaient voir où ça en était rendu dans la croissance. Puis après ça, quand on arrivait pour goûter, pour déguster, bien c'était le plus grand intérêt de tout le monde. Puis tout le monde avait hâte de goûter puis de partager les fruits de leur récolte. C'était intéressant. Ça fait que suite à ça, on s'est dit, bien pourquoi pas pousser l'expérience plus loin puis avoir une petite serre à l'extérieur où on pourrait faire à plus grande échelle. Puis après ça, bien de la petite échelle, de la moyenne échelle, on s'est dit pourquoi pas le faire à grande échelle pour être capable pas seulement de piquer, d'alimenter la curiosité d'un groupe d'élèves ou de deux groupes d'élèves, mais d'être capable de satisfaire toute l'école. Ça fait que c'est là qu'est venue l'idée de dire, bon, si on se fait une serre, on pourrait être capable de donner des collations santé à tous les élèves de l'école. Puis, en discutant avec les élèves, on s'est dit, oui, mais ça pourrait arriver qu'on ait trop d'aliments, qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis, l'idée d'être capable de partager avec la communauté, la population ou d'autres gens, où les gens pourraient rentrer puis récolter, manger, goûter des produits frais, leur a plu. Puis on dit c'est vrai que ça serait le fun de donner à d'autres gens qui en ont besoin. Bien, dans les objectifs pédagogiques, bien entendu, il y a toujours la sensibilisation, le respect, ça, les notions de partage. Il y a le côté aussi plus scientifique, comment on procède pour faire pousser ça. Après ça, c'est beau, on les a fait pousser, mais comment ça s'entretient, comment ça se taille, comment prévenir les maladies, et puis comment s'assurer un maximum de productivité tout le long là, de la croissance des végétaux. Puis nous, on s'est dit, bien, on pense qu'on croit au projet, qu'on est capable de le défendre pour aller chercher le financement dans la communauté pour se faire aider. Puis, petit à petit, bien, c'est ça, en frappant une porte à l'autre, les gens ont embarqué, puis ils ont bien répondu. Ils ont été réceptifs au projet. Puis, l'argent s'est mis à arriver. On a impliqué les jeunes, on a impliqué des bénévoles. Il y a des gens de partout. Toute la serre qui est là a été montée grâce à la participation de gens qui ont été bénévoles, des enseignants bénévoles, des gens de la population de la communauté, Club Richelieu qui sont venus nous aider, des élèves qui sont venus travailler, des gens comme ça qui nous entourent de près, qui nous ont supportés là-dedans. Fait que tout ça a été rendu possible grâce à des gens de la communauté, puis l'argent vient de la communauté. Fait que quelle chose incroyable, c'est formidable. Ça fonctionne bien, nous on pense que c'est grâce à ça. Si les élèves se sentent impliqués, ils ont le goût de venir, ils respectent les installations, ils savent qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière de ça, ils savent que c'est pour eux et c'est pour la communauté. Donc, le tout se passe dans le plus grand respect. On avait prévu aller redonner les légumes en classe sous forme de collation dans des plateaux. On n'est pas capable. Ils sont ici tout le temps. Ils viennent de 8h30 à 9h, ça ronge. À récréation, il y a des jeunes qui viennent. Sur l'heure du midi, il y a des jeunes qui viennent. Ils viennent puis ils se servent. On n'a pas besoin de le faire. Ça se fait tout seul. Il y a plein de jeunes de la communauté qui viennent. Le samedi matin, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien dans nos serres. Tout était mangé. Là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir? Mais le vendredi soir, il y avait le baseball. Puis quand il y avait le baseball, les parents et les jeunes s'en venaient ici. Puis ils mangeaient des cocombes, ils retournaient avec des cocombes et des tomates, puis ils allaient écouter la partie en mangeant des cocombes et des tomates. C'est probablement le seul stade de baseball
qui fonctionne aux cocombes et aux tomates dans la grandeur du Québec.